sur Clapotis. Bienvenue sur cette série consacrée à l'histoire littéraire. Savoir identifier en effet un mouvement littéraire, connaître ses caractéristiques par ses thématiques, ses particularités d'écriture, est pour vous fondamental lorsque vous allez être amené à construire un commentaire littéraire sur un texte inconnu à l'écrit, ou quand vous allez contextualiser l'extrait que vous allez devoir commenter à l'oral. Juste un petit exemple pour voir l'importance effectivement de l'histoire littéraire. Si vous voyez un texte qui date de 1550, on ne peut pas ne pas se centrer sur, par exemple, l'influence du contexte historique, littéraire de l'humanisme. On risquerait au pire d'oublier un point d'analyse attendu. Par contre, si vous êtes capable d'avoir en tête des points majeurs de ce mouvement littéraire, eh bien, ils vous permettront, ces points, d'orienter vos analyses de façon pertinente. Ils vous serviront dans l'introduction générale, par exemple pour l'écrit, ils vous permettront de trouver des axes d'études pertinents, et puis à l'oral, cela permettra d'affiner vos analyses stylistiques. Et vous en doutez, l'examinateur comme le correcteur fera la différence à ce moment-là. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons nous intéresser à un mouvement littéraire marquant au XXe siècle, qui a parcouru, ou qui est apparu, on va dire plutôt dans les années 1950, j'ai nommé, je nomme, le nouveau roman. Alors pour débuter et présenter de façon rapide ce mouvement littéraire, on va dire déjà tout d'abord que les écrivains du nouveau roman partagent tous la même volonté de contestation du roman réaliste, qui a marqué le XIXe siècle, comme vous le savez. Ils vont vouloir inventer de nouvelles techniques d'écriture qui, pour eux, correspondent à une nouvelle vision du monde, un monde qui, puisqu'on est dans les années 50, est perçu comme déshumanisé, fragmenté, et donc vous allez voir certaines de ses caractéristiques. L'expression du nouveau roman n'est pas apparue tout de suite. Tout d'abord, ce fut des expressions comme école du regard, nouveau réalisme, jeune roman, que la critique avait mis en place dans les années 50 lorsque ces jeunes écrivains commencent à publier. Et puis l'expression nouveau roman va finir par s'imposer, et elle est consacrée véritablement en 1963 par l'un de ses plus grands représentants, Alain Robbe-Grillet, dans son essai Pour un nouveau roman. Mais toutefois, il convient quand même de faire un retour en arrière pour comprendre cette nouvelle génération d'auteurs. Et c'est pas finalement un mouvement qui est apparu par hasard comme ça dans les années 50. Il faut voir que c'est une longue maturation de la réflexion au XXe siècle sur le roman. Faisons donc un petit retour en arrière. On est au début du XXe siècle, et après l'hégémonie du roman réaliste, les écrivains de ce début de siècle explorent des voies nouvelles. Ils veulent abandonner en particulier l'intrigue comme fil conducteur du récit, ils veulent accorder la primauté à la représentation de la conscience et la perception subjective des événements. Et donc on va davantage s'intéresser sur l'opacité des personnages, de l'histoire, et vous avez deux noms à retenir qui vont marquer ce début du XXe siècle et qui vont être quelque part les précurseurs du nouveau roman. C'est pour ça qu'on fait ce petit retour en arrière pour que vous compreniez bien, et puis parce que ces deux noms qu'on va évoquer, peut-être que vous les aurez à l'écrit. Alors on est en 1913, et dans l'indifférence générale, paraît à compte d'auteur, après le refus de nombreux éditeurs, une œuvre qui s'appelle Du côté de chez Swann, d'un jeune auteur prénommé Marcel Proust. Ce premier roman d'un mondain devenu écrivain marque l'avènement du roman français moderne pour autant. À la recherche du temps perdu va marquer un tournant dans la production romanesque qui va effectivement délaisser la fresque sociale pour privilégier l'introspection. Petit rappel de ce qu'est la recherche du temps perdu, mais s'il faudrait des heures et des heures pour présenter cette œuvre génialissime, Proust, en fait, à travers cet ouvrage, revient sur ses souvenirs d'enfance, et c'est la fameuse petite Madeleine dont vous avez entendu parler peut-être, et en fait, au-delà des souvenirs d'enfance, Proust propose une réflexion sur la littérature, sur la mémoire, sur le temps,
Et cette œuvre que l'on a qualifiée aussi d'œuvre cathédrale, puisque vous avez l'ampleur des milliers de pages qui la constituent, donc cette œuvre cathédrale traduit la tentative de Proust de recomposer le monde disparu de sa jeunesse par la puissance qui est conjuguée, puissance du souvenir et puissance de l'art. Et donc on voit bien que c'est une œuvre qui délaisse complètement le principe de la chronologie habituelle que l'on avait dans les romans. Donc ça, c'est lui qui va amorcer cette nouvelle vision d'écrire. Et puis vous avez un deuxième nom qui est à retenir, le nom d'André Gide. Cette fois-ci, nous sommes en 1925 et Gide, lui, pour le coup, est déjà auteur d'une œuvre considérable et va publier une œuvre significative et qui va permettre de comprendre nos jeunes romanciers des années 50. Il écrit Les Faux Monnayeurs. Alors ce texte surprend. Pourquoi ? Parce qu'il est avant tout basé sur le principe de la mise en abîme, c'est-à-dire un roman à l'intérieur de l'intrigue, comme le principe de poupée russe. Et cet ouvrage, ce roman, va bousculer les codes traditionnels et fait souffler quelque part un vent nouveau sur les littératures de l'entre-deux-guerres. Donc vous avez comme une sorte d'histoire dans l'histoire, avec une multiplicité de narrateurs, et quelque part on considère à ce moment-là qu'André Gide va ouvrir la voie aux ruptures à venir, en enchevêtrant les intrigues, en jouant systématiquement sur le principe de la mise en abîme. Un exemple tout simple, l'un des personnages qui s'appelle Édouard est romancier lui-même, a lui aussi le projet d'écrire un roman qui s'intitulerait Les Faux Monnayeurs, c'est pour ça que je parlais de poupée russe, et vous avez vraiment un éclatement de la structure narrative. Et donc, vous voyez que ces deux noms, Proust, Gide, vont quelque part avant nos auteurs du nouveau roman expérimenter d'autres voies possibles. Ils vont sceller en quelque sorte ce qui sera justement la modernité et l'innovation du nouveau roman dans les années 50. On revient donc dans les années 50. Vous comprenez donc l'influence de ces deux auteurs sur nos jeunes romanciers. Ils vont, à partir de cet instant, effectivement, refuser la construction d'une intrigue linéaire, avec une chronologie rigoureuse. Ils vont refuser les descriptions qui cherchent à donner l'illusion de la réalité. Et ce qui est important, effectivement, chez eux, c'est que cette description n'est plus là pour expliquer ou démontrer quelque chose, mais elle va contribuer quelque part, ça va vous paraître étonnant, à la destruction du roman. Et vous avez donc ce côté très déroutant, effectivement, des passages descriptifs dans les nouveaux romans. Vous avez cette description qui n'est plus du tout dans la perspective balzacienne. Vous savez, ces longues descriptions qui visent à vous donner effectivement cette illusion que l'intrigue va se passer dans une réalité qui vous est familière. Et donc, autre élément, ils vont aussi remettre en cause l'intrigue qui se retrouve complètement, quelque part, démantelée. Il n'y a plus de chronologie, une intrigue presque insignifiante, où on a l'impression que dans ces romans, il ne se passe rien. Et vous avez la notion du personnage qui va être aussi, quelque part, remise en cause, puisque le personnage n'est plus la représentation d'un type social ou d'un type psychologique. Les personnages, d'ailleurs, dans ces romans, peuvent être anonymes, et vous allez le voir si vous vous penchez sur ces romans, même si ce que je suis en train de dire ou ce que j'ai dit précédemment peut vous donner l'impression que bon, vous n'allez pas aller voir justement ces extraits, parce que pas d'intrigue, pas de personnage, destruction du roman, démantèlement. Vous vous dites finalement quel est ce type de roman, mais par curiosité, allez voir justement des extraits pour vous en rendre compte. Donc ces personnages peuvent être anonymes et vous verrez parfois ils sont désignés par simplement une initiale, comme on le retrouve chez Nathalie Sarraute, Alain Robbe-Grillet, ou par juste des pronoms personnels, comme chez Butor. Et on a une sorte par contre, d'exploration de la conscience intérieure, et le nouveau roman va privilégier le monologue intérieur pour justement
épouser les mouvements de la pensée du personnage. Et donc, voilà quelques composantes, hein, on va développer davantage par la suite, mais remise en cause de l'intrigue, de la chronologie, du personnage, presque une sorte effectivement de destruction du roman. Et puis, en même temps, l'auteur du nouveau roman va être très exigeant avec son lecteur. Il va lui demander une sorte de participation active pour justement construire le sens de l'œuvre, et on ne verra plus finalement de personnages pour lequel on va avoir ce fameux processus d'identification. On va toujours rester très en retrait de ces personnages, on ne va pas envie on va déjà ne pas les suivre de leur naissance jusqu'à leur mort, on va vraiment avoir une sorte de recul, justement volontairement créé par l'auteur pour qu'on ait cette distanciation, pour avoir un regard critique. Et par conséquent, vous vous doutez que le narrateur omniscient va être rejeté. S'il y a un refus du roman réaliste, hein, c'était une des grandes caractéristiques du roman réaliste, un narrateur omniscient qui vous donnait absolument toutes les informations, et bien dans le nouveau roman, le narrateur omniscient est rejeté. Il se situe comme dans un champ cinématographique, il se situe comme une sorte de caméra qui va simplement restituer une suite de plans, et on va juste découvrir ce qui se passe en découvrant justement ces personnages qui vont se construire par leur voix, leur regard. Et donc vous avez vraiment cette idée d'objectivité apparente qui va dérouter bien sûr le lecteur. Et quelque part pour eux, le roman va devenir une sorte de laboratoire d'expérience à la recherche de nouvelles formes d'écriture. Une sorte de laboratoire dans le sens où les auteurs mettent en fait l'accent sur l'écriture, le pouvoir des mots, un mot qui peut produire un texte à partir de l'exploration de ses différents sens, de ses sons, de ses lettres. Laboratoire aussi, pourquoi ? Parce qu'on va voir très souvent chez eux la thématique de l'enfermement dans un lieu clos. L'espace romanesque va se présenter comme un lieu fermé, dans lequel les personnages errent comme dans une sorte de labyrinthe dont ils ne peuvent s'échapper. Je vous renvoie à La Jalousie, qui est un des romans significatifs de cette période. Œuvre réalisée par Alain Robbe-Grillet. Vous avez un roman qui est basé sur ce personnage qui soulève des jalousies, vous savez, ces petits volets amovibles, et il observe ce qui se passe à l'extérieur, et en même temps, il y a le sens de jalousie, parce qu'il éprouve de la jalousie, il est suspicieux à l'encontre de sa femme, et donc voilà, tout le récit est basé sur l'enfermement dans ce lieu clos, mais vous comprenez, l'enfermement aussi intellectuel et moral du personnage, petit à petit happé par ces sentiments de jalousie. Et puis, autre caractéristique du nouveau roman, c'est vraiment cette idée de la fragmentation des souvenirs, en ce sens que le temps romanesque est celui de l'échange entre le présent, le passé, l'avenir, avec un rappel des souvenirs qui finalement recrée un univers fragmenté de la conscience. Et là, vous voyez l'influence, de nos deux auteurs qu'on avait évoqués précédemment, Proust et donc notre auteur qui est André Gide, ces deux auteurs, vous voyez, par cette thématique du souvenir, du passé, le principe des poupées russes dans l'organisation du récit, eh bien on le retrouve quelque part dans nos auteurs du nouveau roman. Alors, comme nom incontournable, on pourrait évoquer, bien sûr, je l'ai évoqué, Alain Robbe-Grillet, avec cette jalousie écrite en 1957. On a aussi Butor, La modification, Duras, avec l'amant, le vice-consul, Moderato Cantabile, Sarraute, où vous avez justement cette évocation du souvenir d'enfance. Et puis, cette technique du nouveau roman, vous le retrouverez aussi éventuellement au cinéma. Vous avez des auteurs, des cinématographes qui vont reprendre ce principe justement de la fragmentation de l'histoire. Donc vous voyez que c'est un mouvement qui a quand même marqué son époque. Et ce qui est intéressant, c'est que qu'en est-il après les années 50, pardon. Eh bien, dans les années 70,
vous avez justement comme une sorte de réponse au nouveau roman. Et dans les années 70, vous allez avoir une nouvelle forme de héros qui va apparaître comme, en quelque sorte, en réaction au nouveau roman. Vous avez, des nouveaux personnages, qui, cette fois-ci, vont être directement et pleinement définis. Ils vont incarner cette fois-ci des valeurs chères à leurs auteurs, comme, pour, effacer, ce qu'avait créé le nouveau roman avec justement ces personnages anonymes, insignifiants, avec une conscience, tortueuse. Et donc les auteurs de la génération d'après vont chercher à créer des personnages qui effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, ont des valeurs. C'est Michel Tournier, c'est Jean-Marie Leclésio, Patrick Modiano, qui eux vont s'appuyer sur leur vie pour mettre en œuvre des récits qui touchent par leur dimension humaine. Donc on voit bien comment le nouveau roman, avec toutes ces caractéristiques qui vous paraissent bien sûr ici singulières, vont quelque part aussi influencer la suite de l'histoire du roman au XXe siècle comme une sorte de réaction opposée. Donc à travers cet épisode, j'espère que vous avez perçu quelques caractéristiques significatives de ce nouveau roman. L'infographie qui accompagne le podcast vous permettra justement de synthétiser toutes ces caractéristiques aussi bien par l'écriture que par les thématiques abordées. Et puis d'ici là, je vous donne rendez-vous sur Clapotis pour de nouveaux épisodes d'histoire littéraire et n'hésitez pas à parcourir aussi les autres séries de Clapotis.